que je ne reviens plus. Prochainement, on va programmer notre programme par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je voudrais quand même terminer ce que j'ai commencé. Nous sommes en train de parler de 3 verbes qui détruisent l'humanité jusqu'aujourd'hui. Ce qui était avec nous, les enfants, maîtrisez un peu les enfants, quelqu'un soit là pour les enfants, parce que c'est la fin. Nous sommes en train de parler de 3 verbes qui détruisent l'humanité jusqu'à présent. Qui est avec moi? Je n'ai même pas terminé le 2e. Prochainement, on va arranger. Et le 3e point, vous pouvez noter, c'est le verbe parler. Pendant que je suis là devant vous, je suis en train de parler. Gloire au Seigneur. Je ne veux pas entrer dans beaucoup des étapes, nous prenons directement la Bible. Je voulais ouvrir un nouveau texte, mais l'esprit me convainc de ne pas ouvrir parce que ça va nous prendre encore trop de temps. Je veux rester avec le thème, le texte principal que nous avons ouvert le dimanche passé qui était Genèse 3. Nous prenons Genèse 3. Nous sommes là. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes là. Amen. Nous allons lire le verset 1. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut s'élever? Soyons là. Soyons là. Que l'atmosphère reste vraiment l'atmosphère de la prière et de la chaleur. Amen. Amen. Restez chaud et ne devenez pas froid. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Ici, c'est la conversation de serpent et de la femme. Nous voyons que leur conversation a commencé par une question. Qui est avec moi? Amen. Le serpent a posé la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Et par là, je voulais déjà dire que à la création, Dieu n'a pas créé le monde avec des questions. Lorsque Dieu a parlé, la chose est venue. Soyez avec moi. Amen. Lorsque Dieu a parlé, la chose est venue. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Je suis en train de parler. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Que les eaux soient, l'eau est venue. Que les animaux soient, que tout est venu. L'homme vient, l'homme est venu. Amen. Amen. Il n'y avait pas de questions quand Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé tout ce qui existe. Mais quand le serpent est venu, il est venu avec des questions. Qui est avec moi? Amen. La première personne qui a procédé par les questions, c'est le serpent. C'est Satan. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire très attention lorsque vous vous présentez devant une personne qui aime commencer sa conversation par des questions. Parce que dans les questions, il y a des pièges. Dans les questions, il y a quelque chose derrière. Et lorsqu'on vous pose la question, il faut être prudent. Parce que ici en Europe, lorsque nous sommes venus, vous allez remarquer que même les Blancs, ils ont commencé avec des questions. On te fait des interviews. Et quand nous faisons des interviews, ce sont des moments très délicats. Des choses que tu dois retenir parce que tu dois commencer à répéter cela. Et si quelque part tu passes, tu dis autre chose, on t'attrape directement. Donc c'est la stratégie de serpent. C'est le serpent qui a commencé avec des questions. Et tu verras quand on te pose la question, tu te dis ton papa c'est qui? Tu dis Jean. De l'autre côté, quand tu rentres, on te pose la question, ton papa c'est qui? Tu dis Joseph. On t'attrape directement. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne réfléchissons pas à ce qui sort de notre bouche. Amen. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de difficultés parce que ce qui sort de nos bouches
c'est rempli de venin. Dans notre parler, il n'y a pas la sagesse. Dans notre parler, il n'y a pas l'humilité. Dans notre parler, il n'y a pas la compréhension. Quand nous parlons avec audace. Nous parlons avec autorité. Nous parlons avec orgueil. Nous parlons avec intimidation. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre tout ce que nous vivons. Les serpents est venu parler à la femme. Dieu a-t-elle réellement dit? Et pendant qu'il parlait à la femme, on a dit premièrement qu'il les regardait. Et pendant qu'il regardait la femme, il avait déjà injecté la sémence de la destruction. J'ai parlé de ça quand j'ai prêché la première fois. Soyez avec moi. Aidez-moi à terminer ce message, on n'a pas de temps. Et en regardant la femme, il avait déjà transmis le venin de la destruction. Et pour bien avoir la femme, il fallait que la parole sorte. Et la femme a donné l'oreille. Là, c'était notre deuxième point. La femme a donné l'oreille pour bien entendre, pour bien saisir, pour bien comprendre la pensée de Satan. Et en parlant, la femme a encaissé cela, elle a pris cela positif. Et j'ai dit l'autre fois, nous pouvons écouter quelqu'un, mais nous ne sommes pas toujours obligés d'être dans son avis. On peut refuser ce que quelqu'un nous dit. On peut accepter si nous sommes convaincus. Mais la femme, quand elle a écouté, parce qu'elle était déjà séduite, parce que la parole lui avait déjà fait du bien, elle ne pouvait pas se défendre. Elle est tombée dans les pièges. Bien-aimée dans le Seigneur, lorsque la femme est tombée dans le piège, par cette parole-là, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? La femme a complété la phrase et le serpent lui a dit, vous ne mourrez pas. Aidez-moi. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Vous deviendrez comme le Dieu. La femme était séduite par la parole. Aujourd'hui, on nous parle des choses. On te dit, comme j'ai dit la fois passée, il y a une maison qui est ouverte. Si tu fais entrer ton argent là-bas, un mois seulement, ça se multiplie. Tu as entendu la personne a parlé. Et ce qui est sorti de sa bouche, ça a touché ton cœur et ça t'a convaincu. La femme était convaincue que, en mangeant le fruit de l'arbre du jardin, de la connaissance de bien et du mal, ils deviendront des dieux. Ils seront comme Dieu, capables à dire des choses et les choses viennent à l'existence. Mais ils étaient dans les rêves. Dis à une personne, ils étaient dans les rêves. Dieu reste l'originalité. C'est pour cela, moi, dans beaucoup de choses, j'aime pas les pirates. Faut mieux me donner un sac simple comme ça que me donner un sac de piraterie. Parce que Dieu est original. Dieu est égal à personne. Personne dans ce monde peut créer le ciel et la terre. Personne ne peut créer l'eau. Personne ne peut appeler les vents à l'existence. Il y a que seul l'éternel Dieu des armées qui est capable de créer tout ce qui existe. Que les gens ne vous trompent pas. Que si tu entres dans telle maison, tu deviendras riche.
Et on a amené le fils à sa maman. La maman a pris l'enfant. Il l'a enfermé dans la chambre. Il est allé voir l'homme de Dieu. Bien aimé, quand tu as des problèmes, tu vas consulter qui? La personne à qui tu déverses tes problèmes. Sache que pendant que vous décrochez, vous arrêtez de parler. Il appelle une autre personne pour transmettre tout ce que vous avez dit. Il faut faire très attention avec la conversation téléphonique. Surtout ces jours ici. Avec mon téléphone là, je vais mettre 20 personnes en ligne. Toi, tu ne sais pas. Tu es en train de te verser. Tu es en train de parler. Tu es en train de critiquer Maman Priska. Pendant que tu critiques Maman Priska est en ligne. Il est en train de t'entendre. Il faut faire attention avec les parler. Parce que quand tu parles, tu ne peux plus récupérer ce qui est sorti. La parole a une force. La parole a une puissance. La parole a une autorité. La parole, bien aimé, ça crée des situations. C'est par la parole que nous sommes là. C'est par la parole que toute chose existe. Alors il faudrait faire très attention avec la parole qui sort de vos bouches. Et il faudrait savoir avec qui parler. Ce n'est pas avec tout le monde parler. Cherche un vrai papa. Vous avez votre papa ici, bien aimé. Vous allez chercher même des papas au Congo. Oh, j'ai entendu un prophète là. On me dit si je lui dis mon problème, maintenant même j'ai la solution. Tu laisses ton papa ici, tu appelles au Congo. Et ce prophète là te dit fais l'enveloppe bien. Envoie l'enveloppe. Pendant que tu es en train de faire l'enveloppe bien, tu envoies au Congo, tu es en train de livrer ton mariage. C'est comme ça que vous avez beaucoup de problèmes dans les mariages. Parce que nous ne demandons pas à Dieu à qui c'est confié. La Bible nous dit de nous confier à l'Éternel. C'est l'Éternel qui sonne le cœur et les mains. C'est l'Éternel qui nous connaît par notre nom. C'est l'Éternel qui connaît toutes choses. À qui tu te confies? La personne auquel tu te confies, c'est celui-là qui va te trahir. Aujourd'hui, nous ne savons plus vivre. Nous ne savons plus communiquer. Tout ce que tu dis est mal interprété. Tout ce que tu dis est changé en mal. Tout ce que tu dis, les gens te créent des situations. Bien-aimé, entre dans la chambre, ferme ton problème. Va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. Va parler à papa Dieu donné. C'est lui qui t'aidera. Il te dira ce que tu dois faire pour ton problème. Qui est avec moi? Qui est avec moi? J'étais en train de parler des appels téléphoniques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. On est en train même de filmer les gens. C'est d'abord pour détruire la vie d'une personne. Bien aimé, le parler est en train de détruire. Le parler est en train de détruire. On ne sait plus à qui parler. On ne sait plus à qui se confier. On ne sait même plus quoi dire. Parce que tout ce que nous disons est mal interprété. Tout ce qui sort de notre bouche est changé en autre chose. La sémence de Satan est dans l'œuvre. Dans les temps de la fête, il faut beaucoup fermer la bouche. La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Nous devons protéger nos filles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime, il en mangera le fruit. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Bien aimé, il ne faut pas aimer beaucoup parler. Il faudrait que tes œuvres parlent. Bien aimé, tu peux parler par des actions. Sans même que tu ouvres la bouche. Mais tu es en train de parler. Ça ne sert à rien de dire aux gens que j'ai ma jupe dehors. Mais quand nous allons sortir, nous-mêmes nous allons voir. Alléluia! Alléluia! Ça ne sert à rien d'être trop vantard. Parce qu'en réalité, en toi, il n'y a rien. Mais nous voulons voir des preuves. Nous voulons voir des choses. Arrêtez de beaucoup parler. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ferme ta bouche, assis-toi. Viens à l'église pour apprendre. Ne cherche pas à te lever pour prêcher. Parce que tu n'auras pas quoi dire au peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas appelé à être un prédicateur. Nous sommes appelés à être disciples de Dieu. À connaître la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous envoie pas tous. Il y a des personnes que Dieu a envoyées, que Dieu a établies. Cette femme-là, Tsunami, t'avait compris que ces problèmes à mon niveau, je
ne peux pas les résoudre. Je dois aller voir quelqu'un qui est plus supérieur. Que Dieu a oint, que Dieu a donné l'autorité, le pouvoir de débloquer ce qui est lié en bas. La mort de son fils, c'était la mort qui était entre les mains des gens. Moi, je m'imaginais que c'était les gens qui travaillaient avec leur papa. Parce qu'aujourd'hui, il y a la rivalité partout. Même dans les champs, il y a des rivales à côté. Et ces gens-là, ils étaient en train de jalouser ce que son papa était en train de faire. Alors, ils ont dit, on va faire passer son enfant. Mais comme la maman protège toujours la maison, le Seigneur nous dit aujourd'hui, le secours vient de l'Éternel. Tout ce que tu as comme problème, c'est l'Éternel qui a la réponse. Parce que lui, il l'entend. Avant même que nous prononçons les paroles, l'Éternel entend. Il est au ciel, nous sommes sur la terre. Le ciel, son trône de la terre et son marchepied. Il domine sur toute principauté. Il domine sur toute autorité. Il domine sur le roi. Il domine au-dessus de toute puissance. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Il s'appelle le Dieu qui c'est lui qui ne change pas. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui possibilise l'impossible. Le Dieu illimité, le Dieu qui n'a pas de fin. Quel est ton problème ce soir, cet après-midi? Viens auprès de l'Éternel. La Bible dit, venez au saut pour tous qui avaient soif. Il est là cet après-midi, bien-aimé, pour te donner la solution à ton problème. Ne va plus consulter cette femme-là. Ne va plus consulter cet homme-là. Ne va plus entre les mains des gens. Vas-y vers l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est la solution à toute chose. Il pouvait croire que le fils de la femme sounamite pouvait revenir à la vie. Bien-aimé, c'est la femme qui a les secrets de la maison. Les femmes, levez-vous. Vous avez la clé de secret de votre maison. Lorsque vous le verrez, Dieu va défendre votre cause. Les maris ne dorment plus à la maison. Lorsque tu te lèveras, Dieu changera ta situation. Les femmes, les enfants ne viennent pas au monde. Lorsque tu te lèveras, Dieu va changer ta situation. Quel est ton problème? Quel est ton problème cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je vais te dire, notre Dieu n'a pas de fin. Tout ce que nous demandons à son nom, il est capable de nous l'accorder. Parce que nous ne demandons pas au nom d'un homme, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est au-dessus. C'est lui-même qui nous a donné la vie. Et c'est par son sang que nous sommes là, bien-aimés. Il faudrait reconnaître l'œuvre de la croix. Si nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a fait pour nous, c'est comme ça que nous restons comme ça les mêmes. Les choses ne changent pas. Nous cherchons des solutions au téléphone. Et les téléphones nous créent beaucoup de problèmes. Arrêtez avec les appels. Confie-toi à l'Éternel. La femme sounamite n'a pas cherché la solution chez les voisins, mais elle est partie à la montagne de l'Éternel. Lorsque je regarde la femme, le fils du prophète, elle avait le même problème. On est venu prendre ses enfants pour les amener en captivité. Mais cette femme-là, elle n'a pas parlé, bien-aimé, mais elle s'est levée pour aller voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a demandé, elle a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'étais un peu plus. Avec ce que cette femme-là avait, Dieu a multiplié. Dieu a donné la solution. Dieu a donné la solution, le remède au problème de cette femme-là. Qu'est-ce que tu as comme problème? La femme qui avait la perte de sang, elle avait consulté toutes ces personnes-là que nous consultons. Elle a gaspillé tout son argent. Elle a pris les transports de Bruxelles jusqu'à Paris. Elle est suivie un grand homme de Dieu est venu. Bien aimé, à la fin, elle a été déçue. Elle est retournée ici au temple. Peignère, viens avec moi. Après avoir fait parcourir plusieurs kilomètres, tu retourneras ici parce que la bénédiction est dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de
le même. Tu vivras des miracles, mais Dieu demande ton cœur. Ton cœur est où, bien-aimé? Ton cœur est où, bien-aimé? Lorsque le Seigneur nous regarde, il voit nos cœurs être égarés. Nos pensées sont ailleurs. Nos pensées sont dans les choses de ce monde. Nous croyons plus à ce que nous voyons que à l'autorité suprême de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel, nous ne le voyons pas, mais il est là. Lorsque tu l'appelles, il est là. Lorsque tu l'invoques, il est là. Lorsque tu cries à lui, il est là. Il entend, bien-aimé. Même quand tu ne parles pas, dans ton cœur, quand tu pleures, il entend. Il a écouté la prière d'Anna. Elle était entrée dans le temple. Elle ne criait pas. Elle ne parlait pas. Elle ne priait pas autrefois. Et dans son cœur, elle était en train de prier. Elle était en train de pleurer. Le prophète même a dit, tu es en train de dire, tu t'es livré. Mais la femme a dit non, c'est la douleur de mon problème. Bien-aimé, ton problème t'amène jusqu'à quel niveau? Il faudra que ton problème t'amène jusqu'au bout pour que le secours de l'Éternel vienne. Toi, ton problème, tu le prends seulement comme ça. Ah bon, bien-aimé, ça arrive, hein? Bon, avec l'âge, c'est normal, hein? Que j'arrive plus à courir, hein? Non, il faut faire un peu de sport. Si tu fais un peu d'effort, tu vas encore courir. Il ne faut pas dire que non, c'est l'âge qui fait que je n'arrive plus à courir. Tu es capable de courir encore. Va faire le sport. Tu verras que tu perdras un peu de poids. Bien aimé, ton problème ne demande pas beaucoup de français. Mais ton problème demande que tu sois conscient. Que tu portes ton fardeau dans le cœur. Que tu te dises que réellement, moi, je souffre. Hey! Ton problème fait que toi-même, tu commences à te dire, quand tu marches, non, ce problème a beaucoup duré. Je dois voir clair. Je dois sortir de cette situation. Les choses doivent changer. Et quand tu seras révolté, tu entreras dans ton problème. Parce que tu restes encore calme. Dieu ne peut rien faire. Il attend que tu exploses. Il attend que tu arrives au bout. Il attend que tu n'as plus de solution. C'est à ce moment-là, l'Éternel viendra au secours. Lève-nous bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons entrer dans la prière. Parce que je ne sais plus avancer. Je vois la main de Dieu agir dans la vie d'une personne. Je vois la main de Dieu opérer dans la vie d'une personne qui est arrivée au bout de ses fonctions, de ses capacités. Il dit c'est fini, c'est la fin. Je suis au bout. Je n'ai plus de papier. Le dossier est fermé, close. Où je vais encore aller démarrer la vie? Bien-aimé, Jésus n'est plus dans les tombeaux. Notre Dieu est vivant. L'adoration. Amenez-nous quelque part dans l'adoration. L'Éternel est présent au milieu de nous. L'Éternel est présent au milieu de nous. Par la parole qui sortira de ta bouche cet après-midi, l'Éternel est capable d'opérer encore une fois. Ce qu'il a fait l'autre fois avec Anne de la Bible, il est capable de le faire encore aujourd'hui avec toi. Ce qu'il a fait autrefois avec la femme tsunamite, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont peur. Lorsqu'ils voient quelqu'un mort, ils ne savent plus entrer dans la chambre à prier. Ils disent que ces choses ici, c'est seulement pour la Bible et c'est pas pour moi. Non, bien-aimé, augmente ta foi. Deviens fou devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette situation doit trouver solution aujourd'hui. Je vais te sentir révolté. Lève-toi, révolte-toi. Révolte-toi, dis c'est assez, c'est assez. Révolte-toi, dis c'est assez, c'est assez. Entre dans la prière. Révolte-toi, dis c'est assez. Lève-nous, lève-nous, lève-nous. Lève-nous dans la prière. Révolte-toi, révolte-toi, révolte-toi. Fais les prières qui vont toucher les trônes de Dieu. Fais les prières qui vont toucher les trônes de Dieu. Fais les prières qui vont toucher les trônes de Dieu. Lève-nous dans la prière s'il vous plaît. Lève-nous dans la prière s'il vous plaît.
vu ce que Dieu a fait. Ils vont chercher à t'attaquer. Mais par le sang de Jésus, nous sommes cachés. Nous sommes protégés. Personne ne peut nous toucher. Ta bénédiction est grande. Ta bénédiction est grande. Je vois quelque chose. Ce soir, tu vas faire cette prière avec moi. J'annule toute verdict de sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute emprise, toute opération et la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, je brise toute mauvaise alliance héritée de mes parents, héritée de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je me libère. Mon corps, mon âme, mon esprit, sois libéré. Toute parole, des malédictions prononcées par mes parents, par mes ancêtres, par mes amis, par mes collègues, par n'importe quel pasteur, je les détruis maintenant. Vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de pouvoir. Au nom de Jésus, toute méchanceté contre ma fille, maintenant, j'introduis ma fille dans la gloire de Dieu. J'entre dans la gloire de Dieu.
d'offrande est donnée à Dieu, qu'il puisse donner à Dieu maintenant. C'est lui qui va sceller l'alliance. J'ai dit qu'il va faire l'action de grâce par rapport à la parole de Dieu. Prends ton offrande, parle. Et nous allons prier.